Ben, d'abord, je tiens à vous remercier encore une fois pour cette chaleureuse invitation et euh, tous les, tout le monde qui est ici, ça me touche beaucoup. C'est incroyable de voir la foule ici qui s'intéresse à ces questions. J'ai déjà participé à un séminaire connecté il y a, je crois, maintenant 5 ans. Et Francis, il disait, bon, c'est plus que jamais d'actualité, mais j'ai l'impression que ça fait à peu près 10 ans pour moi que c'est d'actualité, parce qu'il y a toujours quelque chose. Et encore une fois, on a toute la question avec le meurtre de Charlie Kirk plus tôt en semaine, et ça n'arrête pas, hein. Et avec les politiques du président Trump, le rapport entre le religieux et la politique est omniprésent bien sûr, aux États-Unis. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager mon écran. J'ai un PowerPoint que je vais partager avec vous et nous allons commencer la présentation. Bon, essentiellement, les évangéliques pro-Trump ou la Bible au service du pouvoir politique. Bon, ce qui est important de prime abord, c'est de dire une fois de plus et de le préciser parce que des fois les gens ne sont pas toujours conscients de cela, que ce n'est pas tous les évangéliques qui sont pro-Trump. Hein? Je veux dire, aux États-Unis, il y a des groupes évangéliques qui s'opposent de façon assez importante aux politiques du président américain et qui s'opposent à ceux qui finalement ont voté pour lui. Ce que nous allons faire dans cette présentation, parce qu'on doit contextualiser, avant de parler de Bible et quoi que ce soit, on doit parler de la forme de christianisme qui est la plus active parmi les 85% d'évangéliques qui ont voté pour Trump en 2024. Là, on n'est plus à 81% comme en 2016, et même en 2020, il était autour encore une fois de 81-82, mais là, la proportion d'évangéliques blancs est montée à 85% lors des dernières élections. Nous allons focaliser sur ce que j'appelle dans mes recherches le pentecôtisme charismatique. Bon, c'est une mouvance à l'intérieur de cette grande nébuleuse qu'on appelle le monde évangélique. Le monde évangélique, c'est très, très complexe. Il y a toutes sortes de sous-groupes. Mais le monde du pentecôtisme ou le monde du charismatisme est aussi extrêmement complexe. Parce que nous, on a tendance à penser, bon, les pentecôtistes, c'est ceux qui parlent en langue, hein, ceux qui s'engagent dans une forme de spiritualité estatique, la glossolalie. Et c'est ça les pentecôtistes. Mais c'est beaucoup plus complexe, hein. Il y a une classification qui est assez complexe. Par exemple, vous avez des pentecôtistes qui sont plus classiques. Et à l'intérieur des pentecôtistes classiques, vous avez différents sous-groupes. Vous avez des pentecôtistes de sainteté, de l'œuvre accomplie. Vous avez même des unitariens hein, qui n'ont pas vraiment une vision trinitaire hein, de Dieu. Et vous avez les pentecôtistes apostoliques. Là. Les pentecôtistes de sainteté, c'est un peu rattaché à la tradition wesleyenne où il y a tout cet élément-là de conversion. Hein. Quelqu'un doit se convertir, mais à un certain moment donné, il y a une autre expérience qu'on appelle une autre crise spirituelle qu'on appelle la sainteté ou la perfection chrétienne. Et ça, c'est une forme de pentecôtisme qui existe aujourd'hui. Et vous avez l'œuvre accomplie, ceux qui finalement s'appuient sur cette idée que le Christ à la croix a tout accompli. Il a accompli la justification, la rédemption, mais aussi la sanctification des croyants. Et on n'a pas besoin de passer par une deuxième crise. Et les unitariens sont ceux, bien sûr, qui croient tout simplement au fait que Jésus est Dieu, hein, et que Jésus, c'est la manifestation de la divinité, hein, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une forme de modalisme, hein, et on y croit comme ça. On baptise au nom de Jésus-Christ, hein. On s'appuie sur la formule qu'on retrouve dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 38. On ne baptise pas avec une formule trinitaire. Et vous avez bien sûr les pentecôtistes classiques qui croient encore une fois aujourd'hui à l'idée d'apôtres
contemporains et de prophètes contemporains. Mais on y reviendra. Vous avez aussi des anciennes églises indépendantes qui exhibent des traits pentecôtisants. En Chine, en Inde, vous avez un groupe d'églises en Afrique qu'on appelle les églises de l'esprit, hein, et ils ont aussi des tendances pentecôtisantes, mais ils n'ont pas nécessairement de lien direct avec les pentecôtistes classiques. Vous avez bien sûr les charismatiques des églises traditionnelles, hein. On connaît bien le renouveau charismatique en milieu catholique, mais l'expérience pentecôtiste, c'est aussi vécu parmi les anglicans, les orthodoxes, les luthériens, hein, dans les grandes familles des traditions protestantes, les presbytériens, méthodistes, ménonites, et même chez les baptistes. Et on voit cette mouvance émerger dans les années 60. Et finalement, vous avez un autre groupe d'églises qui sont les églises néo-pentecôtistes ou néo-charismatiques. C'est des églises plus récentes. C'est des églises, par exemple, qu'on appelle les églises de parole de foi, Word of Faith, hein. C'est des églises populaires aux États-Unis. Vous avez des églises qu'on appelle de troisième vague, hein. On a, par exemple, le courant Vineyard. Vous avez d'autres nouvelles églises apostoliques dont je traite dans mon bouquin, hein. Lorsque je parle de nouvelles réformes apostoliques, ce sont ces types d'églises-là. Et vous avez d'autres églises indépendantes qui deviennent de plus en plus difficiles à classifier, que les chercheurs se demandent, bon, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une forme de pentecôtisme, mais qui est difficile à saisir, est difficile à vraiment identifier clairement parce que c'est une combinaison de différentes choses. Lorsqu'on parle des pentecôtistes et des charismatiques dans le monde, on inclut toutes ces catégories-là. En ce moment, en 2025, il y a 668 millions de pentecôtistes charismatiques dans le monde en ce moment. C'est l'expression du christianisme qui est la plus forte en croissance. On estime qu'en 2050, ils seront environ 1 milliard. OK? C'est quand même assez significatif. Lorsqu'on regarde aux États-Unis, parce que c'est ce qui nous intéresse, aux États-Unis, ils sont actuellement 63 millions. Lorsqu'on regarde une cartographie religieuse des États-Unis, il y a environ 250 millions de chrétiens ou de personnes qui s'identifient comme étant chrétiennes. Et parmi eux, 63 millions adhèrent à cette forme de spiritualité pentecôtisante, charismatique aux États-Unis. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'il faut le définir pour avoir une meilleure compréhension de comment la Bible est utilisée dans ces milieux-là, pour avoir une meilleure saisie de l'herméneutique pentecôtiste, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Bon, d'abord, il s'agit d'une expression du christianisme qui met l'accent sur le salut en Jésus-Christ comme une expérience transformatrice opérée par le Saint-Esprit, au cours de laquelle des phénomènes pneumatologiques ou des phénomènes de l'esprit, notamment le parler en langue, la prophétie, les phénomènes visionnaires, la guérison ou les guérisons et les miracles, sont recherchés, acceptés, valorisés et consciemment encouragés parmi les fidèles en tant que signe de la présence de Dieu et manifestation de son esprit, et tout cela dans une continuité qui est perçue avec les expériences de l'Église primitive telles qu'elles sont rapportées notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Pour eux, leurs expériences est enracinées dans ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent dans le livre des Actes des Apôtres. Et ça, c'est important, cet aspect-là, parce que ça définit leur herméneutique. Et on va prendre quelques instants juste pour essayer de comprendre comment ils ont constitué à travers le temps leur identité à travers une lecture particulière des textes bibliques. En particulier,
un événement ou une expression qui sert de point de référence pour justifier leur existence. Bon, le pentecôtisme charismatique, il faut comprendre, c'est un mouvement restaurationniste. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est un mouvement qui cherche à restaurer ou à restituer la pureté originelle et primordiale de l'Église néo-testamentaire. Ce qu'on voit ou ce qu'on lit de l'Église néo-testamentaire dans les textes bibliques, les mouvements restaurationnistes, mais le pentecôtisme n'est pas le seul de ces mouvements-là, mais en est un, vise à reproduire ou à restaurer cet état de choses. Bon, pour ce faire, il y a bien sûr un paradigme. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le mouvement pentecôtiste était parfois désigné sous le nom de Latter Rain Movement, mouvement de la pluie de l'arrière-saison. C'est quand même un drôle de nom, hein? Un mouvement de la pluie de l'arrière-saison, Latter Rain Movement. Pourquoi? Parce qu'on s'inspire d'un texte ou de plusieurs textes bibliques, mais en particulier, il y a un texte qui déclenche cette vision ou cette herméneutique, et c'est un texte qu'on retrouve dans le livre de Joël. Et dans le livre de Joël, c'est intéressant parce que Joël 2, au verset 23, ça dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Bon, là, moi, je vous ai juste donné une petite portion de ce texte-là, parce que, bon, c'est très long, le chapitre 2, mais dans le contexte, bon, il y a eu un événement catastrophique écologique dans le contexte de Joël chapitre 2. Des sauterelles avaient détruit les récoltes. Et Dieu dit, bon, ça c'était un jugement, mais là, si vous revenez à moi, je vais faire en sorte que vous puissiez vivre de l'abondance encore. Je vais vous envoyer des pluies qui vont produire un résultat, hein, qui va produire du fruit, hein, qui va finalement vous aider à avoir une meilleure récolte. Je vais vous envoyer des pluies nécessaires à des moments donnés pour que vous ayez une récolte et que vous puissiez vivre. Bon, ça, c'est une image, hein, c'est une référence agricole, mais on la spiritualise parce que c'est intéressant, parce que si vous lisez le livre des Actes au chapitre 2, dans le contexte du livre des Actes au chapitre 2, au chapitre 2, après la réception de l'Esprit, où ils se mettent en parlant en langue, l'apôtre Pierre va se mettre à expliquer quel est ce phénomène et il va utiliser Joël chapitre 2. Dans ces derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et ainsi de suite. Et ça, c'est l'accomplissement de Joël 2. Parce que le contexte de Joël 2 parle aussi dans les derniers jours, vos filles et vos fils prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Ça veut dire qu'à partir de cette référence de pluie, qui est quand même étrange, on constitue un point de départ dans l'herméneutique pentecôtiste. Et on fait en sorte on fait une espèce de parenthèse entre la première pluie et la dernière pluie. Et on utilise un autre passage, qui est un passage de l'Épître de Jacques au chapitre 5, les versets 7 à 8. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez, le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients,
affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Là, on parle encore une fois des premières et des dernières pluies. Ce qui est intéressant, c'est que dans la conception identitaire pour les pentecôtistes, ils se servent de ces marqueurs comme moyen pour interpréter leur mouvement et nous donnent accès aussi à la manière dont ils interprètent les textes bibliques. C'est comme suit. La première pluie pour les pentecôtistes, c'est l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte au chapitre 2 du livre des Actes. Ça, c'est la première pluie. C'est la naissance de l'Église primitive, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël chapitre 2, c'est le message de l'Évangile aux nations, c'est la manifestation des dons de l'Esprit. On voit ça éclater dans le... On voit la manifestation des dons de l'Esprit, la puissance de Dieu dans le livre des Actes. Et ça, c'est la première pluie. Mais dans leur conception de l'histoire, dans leur lecture linéaire de l'histoire, ces pentecôtistes qui ont finalement vécu un réveil au début du 20e siècle. Hein. On est loin du premier siècle, mais au début du 20e siècle, on vit un réveil avec l'expérience du parler en langue ou de la glossolalie. On se dit, mais là, c'est la restauration des dons de l'esprit. C'est cette pluie de l'arrière-saison, c'est ce moment de la fin où il y aura un grand réveil et une moisson, une récolte d'âmes, hein, essentiellement, du salut, et ça va être l'évangélisation des nations parce que nous sommes à l'aube du retour du Christ. Ça veut dire que pour eux, la première pluie, c'est le moment de la naissance de l'Église, et la dernière pluie, nous sommes dans les derniers temps, c'est l'émergence de la mouvance pentecôtiste. Et entre les deux, il y a eu une forte, ils disent ça, hein, il y a eu une forte diminution de la présence des dons de l'Esprit dans l'Église. C'était mort. Il y avait pas de manifestation des dons, ou très peu. Mais à la fin, au début du 20e siècle, lorsqu'il y a eu cette effusion, à ce moment, au 20e siècle, où ce que a eu, s'est constitué la naissance du pentecôtisme, mais c'est à ce moment que nous vivons cette pluie de l'arrière-saison. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on lit le texte d'une certaine manière, là. Voyez-vous? On a une herméneutique qui construit un peu notre identité lorsqu'on fait ce type de lecture, mais on prend des éléments et on construit notre identité à partir de symboles, d'images. Et ce qui est intéressant pour nous, et c'est ça qu'on va voir à travers des exemples qu'on va prendre, c'est que l'image que se fait du pentecôtisme de l'Église primitive est donc une construction herméneutique. Voyez-vous, c'est une construction interprétative qui est issue de sa propre manière d'habiter le texte biblique. Ils habitent le texte biblique et de la manière dont ils le portent, de la manière dont ils l'incarnent, la manière qu'ils comprennent leur expérience, s'aligne avec ce qu'ils vivent ou ce qu'ils lisent dans les textes bibliques. Le pentecôtisme, d'un certain sens, relève d'une herméneutique subjectivante qui est héritée, d'un certain sens, du piétisme protestant qu'on retrouve au XVIIe siècle, où le récit biblique se rejoue dans la vie de chaque croyant. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça semble un peu simpliste, et d'un certain sens, on se dit, ben mon doux, tu sais, moi je suis habitué à l'historico-critique ou l'analyse narrative ou ainsi de suite. Eux, on lit le texte et on se transporte littéralement dans ce texte-là. Ce texte-là, c'est notre histoire, à nous. Contrairement au protestantisme en général, qui se centre sur Paul, hein, les lettres pauliniennes. Le pentecôtisme lit surtout le Nouveau Testament à travers le livre des Actes. Ça veut dire qu'on privilégie, d'un certain sens, le genre narratif plutôt que le discours théologique argumentatif.
C'est pour ça que lorsqu'on regarde un peu l'utilisation qu'ils font des textes bibliques, vous allez vous apercevoir souvent qu'ils font référence à des récits narratifs. Ils font continuellement référence à des histoires de l'Ancien Testament, par exemple. S'il y a des textes parfois qui les intéressent, c'est aussi les psaumes, hein. Surtout lorsqu'ils se sentent dans une situation de crise, hein. Les psaumes, c'est un peu le cri du cœur, hein. Des fois, lorsqu'ils se sentent un peu aux prises avec des problèmes où ils se sentent eux-mêmes persécutés, ils vont se tourner vers les psaumes, hein. Et les expressions qu'on retrouve dans les psaumes, les prières, par exemple, d'imprécation qu'on retrouve chez David contre ses ennemis, mais on les utilise aussi dans nos contextes, hein, dans le contexte contemporain d'aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. Ce que nous allons faire maintenant, on va prendre quelques exemples qui illustrent comment ce type de lecture subjectivante est mobilisé pour aborder les enjeux politiques contemporains. Il y en a là-dedans que vous allez peut-être être un peu plus familier parce que, bon, peut-être certains d'entre vous, vous avez lu mon livre ou vous avez rencontré ces exemples-là dans les médias, mais peut-être que d'autres ne sont pas au courant, mais on va quand même traiter de choses, je crois, nouvelles aussi. Bon, avant de continuer, j'aimerais juste dire que dans les 63 millions dont nous avons parlé, euh, c'est important de dire que euh, la forme la plus politisée de ces pentecôtistes sont les charismatiques indépendants, ou ce que moi j'appelle dans mon bouquin les néo-charismatiques pentecôtistes. Ils sont 33 millions aujourd'hui. 33 millions des 63 millions. OK? C'est quand même du monde. OK. Bon, on commence. On commence notre exploration de quelques exemples de la politisation de textes bibliques. Bon, vous avez entendu certainement la fameuse connexion Trump-Cyrus, hein. Vous savez probablement qui Cyrus est. Vous avez eu des excellents séminaires connectés dans les dernières années et je suis certain qu'il y en a au moins un séminaire qui était sur la figure de Cyrus, quelque part là-dedans. Cyrus, un roi païen un roi perse, hein, c'est très important, du 6e siècle avant notre ère. Et c'est intéressant parce que toute cette idée-là de connexion entre Trump et Cyrus a vraiment démarré avec un individu du nom de Lance Wallnau qui a écrit un bouquin choc en 2016 qui s'appelle God's Chaos Candidate, Donald J. Trump and the American Unraveling. Et dans ce bouquin, ce que Lance Wallnau fait essentiellement, c'est qu'il explique cette connexion que Dieu lui aurait révélée concernant Trump. Là, encore une fois, voyez-vous, Lance Wallnau, c'est un pentecôtiste. Ça veut dire que là, on va voir un exemple de la manière dont il lit le texte, la manière subjectivante, comment il lit sa propre histoire, l'histoire de son propre pays, d'un certain sens, à la lumière du texte, hein. Comment il injecte cette histoire-là dans le texte. Essentiellement, Wallnau dit qu'il a eu une révélation à un certain moment donné, dans un moment de réflexion, dans un moment de prière. Ce qu'il a fait, c'est il s'est essentiellement senti dirigé à tourner son regard vers le livre du prophète Ésaïe et il s'est senti poussé à lire ces textes d'Ésaïe, la fin du chapitre 44, le chapitre 45. Et peut-être que vous les connaissez, mais on lira pas tout le texte, mais on va lire au moins une partie qui traite de Cyrus. Fin du chapitre 44, je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées, et ainsi de suite, hein. Ça veut dire que, essentiellement, pour Lance Wallnau, il a fait une connexion, un peu ce genre de connexion que je disais par rapport à lire un texte, puis connecter ou faire un lien avec quelque chose qu'on vit
hein, en tant que croyant. Il s'est dit un jour, c'est fascinant comment Dieu m'a dirigé, il l'explique dans son bouquin, comment Dieu m'a dirigé à Ésaïe 45 qui parle de Cyrus parce que j'ai fait cette connexion, j'ai réalisé que Ésaïe 45 parle de Cyrus et que Trump, en 2016, serait le 45e président des États-Unis. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il fait une connexion entre un chiffre, hein, le chiffre 45, et le moment où Trump allait être pour la première fois candidat à la présidence. Et lui, il avait prédit que Trump gagnerait ses élections. Et bon, c'est sûr, en 2016, on a vu la chose s'accomplir. Et ça a été tellement loin à un moment donné que même Benjamin Netanyahu a comparé Trump en 2017 à Cyrus. Lorsque, par exemple, Trump a permis le retour de l'ambassade de Tel Aviv, le retour de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, le déménagement, il a loué Trump comme étant un Cyrus des temps modernes. Et Lance Wallner a été plus loin à un certain moment donné. Il a fait constituer un presidential prayer coin, hein, une espèce une pièce de monnaie présidentielle où ce que vous avez d'un côté Cyrus et Trump, hein, qui parle de la 70e année du décret du retour des Juifs en terre promise, hein, et le passage en question, Ésaïe 45, verset 1. Hein. Ça veut dire qu'on fait cette connexion. Voyez-vous l'herméneutique, là? C'est sûr que Cyrus, c'est pas Trump, là. On le sait dans le contexte que ce n'est pas Trump. Mais Cyrus devient une figure, hein, qui est un peu une espèce de typologie de ce que Trump sera. Et c'est pour ça qu'il est appelé God's Chaos Candidate, le candidat chaotique de Dieu. Parce qu'en fait, Cyrus va terrasser les nations devant lui. Voyez-vous, il va faire en sorte que Jérusalem soit rebâtie, hein, contre toute attente. Ça veut dire que, d'un certain sens, on voit ici un exemple du type d'herméneutique dans lequel on s'engage et qu'on légitimise on légitimise pourquoi on va appuyer et on doit appuyer Trump parce qu'il a été oint comme Cyrus. C'est pour ça qu'on voyait ça dans les médias, hein? Trump, Cyrus, oint de Dieu. Hein? Mais c'est en raison de l'élaboration qui est pourvue dans le livre de Lance Wallnau. Une autre chose intéressante, c'est Trump, j'ai eu, parce que là, on avait Cyrus, mais là, Trump est aussi un modèle d'un autre roi. J'ai eu contre Jézabel, hein, l'épouse du roi Akab. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a tout, pendant les élections de 2024, hein, la course à la présidence de 2024, vous aviez d'un côté, bien sûr, Donald Trump. Biden c'est en fait résigné et c'est Kamala Harris qui a pris sa place, hein, d'un certain sens. C'est elle qui est devenue la candidate démocrate. Et là, on a commencé à construire un récit à partir des textes bibliques, un récit de la situation politique aux États-Unis et de cette course en 2024 entre Trump et Kamala Harris. Et pour des gens comme Lance Wallnau, ça c'est Lance Wallnau, on développe encore une fois une typologie où on parle de Kamala Harris et on dit que Kamala Harris, elle est sous l'influence d'un esprit de Jézabel, de l'esprit de Jézabel. Et pour eux, l'esprit de Jézabel, c'est essentiellement un esprit démoniaque. On est sous l'influence de l'esprit de Jézabel, et on a vu ça, c'est sorti dans les médias, hein, What is a Jezebel Spirit? Hein, des chrétiens qui utilisent cette expression pour caractériser Kamala Harris comme un agent démoniaque d'un certain sens, ou comme sous influence démoniaque. Essentiellement, ce qu'on est en train de dire, et Lance Wallnau, lorsqu'il avait justement visionné le débat entre
Trump et Kamala Harris, c'était évident que Kamala Harris avait remporté le débat. Trump avait été neutralisé essentiellement. Et ce que Lance Wallnau disait, c'est que, ah, voyez-vous, elle a réussi à émasculer Trump, à le neutraliser complètement parce que il n'était pas capable d'y répondre, il a mal performé et parce qu'elle était sous l'influence d'un esprit de Jézabel. Et là, lorsqu'il y a eu, bien sûr, il y a eu toutes sortes de ralliements lors de la campagne, il y a eu le grand ralliement qu'on pourrait qualifier, un ralliement fasciste au Madison Square Garden quelques semaines avant les élections. Et c'est pas surprenant que vous aviez certaines des personnalités qui se présentaient pour soutenir Trump dire She is the devil, she is the Antichrist. Elle est le diable, elle est l'Antichrist. Et plus tard, lorsque Trump a gagné l'élection et que c'était le moment maintenant de la certification, des gens craignaient que, bon, il va y avoir quelque chose qui va se passer, la gauche radicale va se réveiller et se rebeller contre cette élection de Trump. Et vous avez un fameux prophète contemporain du nom de Lou Engle, qui s'est mis à dire il faut maintenant s'engager dans une saison de jeûne et prière. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont parlé concernant le président Trump comme étant un type de Jéhu, roi d'Israël, qui a détruit le mal et la corruption du régime de Akab, essentiellement, et de Jézabel. Ça veut dire, c'est intéressant ce qu'il fait, parce qu'en fait, il fait référence à ce passage. Dans 2 Rois, chapitre 9, Jéhu se leva et alla à l'intérieur de la maison. Le jeune homme versa alors l'huile sur sa tête et lui affirmant, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te consacre par onction comme roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la famille de ton seigneur Akab et je vengerai sur Jézabel l'assassinat de mes serviteurs, les prophètes, et celui de tous les serviteurs de l'Éternel. Ça veut dire que ce qui est intéressant, là, c'est qu'on prend cette histoire-là et on l'applique d'un certain sens, hein. On fait un parallèle, on voit une typologie dans cette histoire-là de ce qui se passe au moment de l'élection. Et on qualifie Kamala Harris de Jézabel ou de posséder ou sous l'influence d'un esprit de Jézabel. Et l'idée de parler de Jéhu est de parler de détruire le mal et la corruption du régime de Akab et de Jézabel. C'est une critique contre Biden et Kamala Harris. Et Kamala Harris, le président et sa vice-présidente, détruisent cet héritage qui était vu pour eux comme étant corrompu. Voyez-vous? Comme étant corrompu. C'est-à-dire, ça, c'est un autre exemple, là. On voit clairement, encore une fois, une lecture, une herméneutique subjectivante des textes bibliques. Un autre exemple, et ça, on retrouve ça souvent, combattre les géants en terre promise. Juste autour des élections, un compte X assez fameux, Flashpoint Army. Hein? Ne craignez pas, le Seigneur devance son peuple. Il faut parler et s'engager dans cette saison d'élection. Et on cite, et on dit en fait, Dieu nous donne la terre promise, mais il faut y aller. Il faut euh, prendre contrôle et s'attaquer aux géants. Il faut les détruire. Et c'est comme ça que Dieu va nous accorder le repos. Hein, on parle ici, en fait, on fait une référence à l'histoire de la conquête de la terre promise qu'on lit justement dans le livre de Josué. Hein, mais en fait, ça commence avant le livre de Josué. Hein. On sait que c'est Josué et Caleb qui auront la responsabilité de permettre à Israël de l'époque de pouvoir prendre contrôle et prendre possession de la terre promise. Mais on retrouve en fait le récit de cela dans le livre des Nombres au chapitre 13. Lorsque Caleb et Josué reviennent
après avoir été envoyés par Moïse pour espionner, afin de faire une cartographie, hein, s'informer de ce pays que Dieu allait leur donner. Il avait envoyé des espions, hein, 12 espions. Les espions reviennent et donnent un rapport. Et il dit au verset 31, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous, contre les gens qui occupent les lieux, hein, de la terre promise, hein. Et ils décrièrent décrire, pardon, devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voyez-vous, on a vu des géants. Ça veut dire qu'on prend ce texte-là et là, la terre promise, c'est les États-Unis. Hein, ils construisent leur identité, leur vocation à partir des récits guerriers de l'Ancien Testament ici. On s'approprie, hein, la terre promise qu'ils assimilent aux États-Unis. Et c'est vu, bien sûr, en ce temps d'élection et même après les élections, comme une entreprise qui est encore inachevée. Il y a des géants. Ces géants sont entendus comme des obstacles d'ordre spirituel, spirituel, politique ou culturel qu'ils doivent abattre. Voyez-vous, encore une fois, on prend un texte, on habite ce texte, on politise ce texte, on mobilise les gens à travers un récit narratif pour dire il faut agir contre la corruption qu'il y a autour de nous, il faut se débarrasser des obstacles afin qu'on puisse jouir du vrai repos spirituel dans notre pays, hein. Un autre exemple, et ça c'est quand même assez intéressant, c'est encore une fois tiré des récits de guerre, hein, des récits guerriers qu'on entend qu'on voit en fait dans l'Ancien Testament. Ici, je vais vous montrer un petit clip, hein, vidéo qui a été produit. C'est une vidéo promotionnelle produit par le département de guerre, hein. En fait, c'était le département de défense, hein, aux États-Unis. On a changé le nom pour Department of War, hein, département de guerre. Et voici le petit. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop traumatisé. Euh, Voyez-vous, ça, c'est une citation. Là, on a un organe gouvernemental, un département, hein, gouvernemental, qui fait la promotion de son armée en utilisant Josué chapitre 1, verset 9, qui est cité dans le clip, hein. Fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Hein? Et c'est intéressant, ça, c'est sorti au moment où il y a eu une frappe contre un bateau vénézuélien qui avait pris le large là, à un certain moment donné, qui s'en allait en direction, qui semblait s'en aller en direction des États-Unis. Et on fait la promotion de l'armée américaine utilisant la Bible. Hein, c'est quand même quelque chose, là. On sait que le texte biblique n'a pas aucun rapport avec les États-Unis d'aucune façon. Mais encore une fois, c'est intéressant parce qu'on a des gens qui sont en charge de ce département-là, hein, Pete Hegseth, par exemple, qui finalement adopte jusqu'à un certain point ce type de lecture-là, hein, qu'il n'y a pas de problème à adopter ce type de lecture-là pour mobiliser les gens à leur cause. Un autre exemple, et ça, on a vu ça souvent, on a vu ça en particulier, bien sûr, lors de l'insurrection au Capitole le 6 janvier 2021. C'est toute cette idée que ces groupes-là, néo-charismatiques pentecôtistes, euh, toutes ces idées où il y a une promotion d'idées
autour du concept de marche de Jéricho. Hein. On connaît l'histoire de Jéricho au chapitre 6 du livre de Josué. Et on sait que, bon, le texte est assez clair, je ne le lirai pas, mais c'est l'Éternel qui dit à Josué tu vois cette grande ville, hein, je vais la livrer entre tes mains, hein, la ville, son roi, mais vous avez des choses à faire. Vous devez encercler la ville une fois par jour, vous devez faire le tour de la ville, et le septième jour, vous faites 7 fois le tour, et lorsque vous aurez terminé, vous sonnez hein, la trompette, hein, et les murs vont s'écrouler. Mais ce qu'on a vu beaucoup lors des élections et à différents moments lors des présidences de Trump, c'est des chrétiens engagés dans des marches de Jéricho. Lors du 6 janvier, hein, au Capitole, des chrétiens avec des bannières Jésus sauve 2020, Trump est mon président, Jésus est mon sauveur, et des gens avec justement ces chauffards, hein, ces espèces de trompettes. Ils sonnent la trompette comme ça. Hein. C'est un instrument de ralliement. Hein, bien sûr, qu'on utilisait dans l'Ancien Testament pour souligner ou ponctuer des fêtes en particulier, mais c'était aussi pour rappeler à la guerre. Hein. Mais là, d'un certain sens, ce on est en train de faire, c'est qu'on joue un rôle. Hein. On joue le rôle de ceux qui vont à la conquête de la politique aux États-Unis, hein, à la conquête de la présidence, à la conquête du gouvernement. Si on n'aime pas les politiques, par exemple, de la Cour suprême, mais on va s'engager à faire une marche de Jéricho autour de l'édifice de la Cour suprême. Et ce qu'on fait en faisant ça, c'est que, bien sûr, il n'y a peut-être pas toujours de la violence qui émerge, mais on lance un message fort. On lance un message fort en disant on n'est pas satisfait avec les institutions démocratiques qui ont été mises en place et on fait appel à Dieu hein, pour renverser ces institutions démocratiques. On n'est pas content avec la manière dont la démocratie fonctionne. Hein, et on va tout faire pour manifester notre opposition et on va se mettre à même jouer un rôle de guerre, hein, d'imitation d'une histoire guerrière. Et c'est ça qui est fascinant parce qu'il s'inspire continuellement de récits guerriers. C'est continuellement des récits guerriers à tout coup. C'est-à-dire, encore une fois, vous avez un exemple, on prend un récit, on prend notre condition actuelle et on s'injecte dans ce récit-là et on- on- on le met en évidence en agissant en limitant d'un certain sens ce qui est présenté dans la narration. Ça, c'est les marches de Jéricho. Un autre exemple, c'est leur projet politique en général. Ce que j'appelle le dominionnisme, je traite de cela dans mon bouquin, c'est ce qu'on appelle leur théologie de pouvoir politique. Et la théologie de pouvoir politique qu'ils ont, elle s'enracine aussi dans une manière de lire les textes bibliques, encore une fois. Et on s'inspire en particulier d'un texte qui est fameux, qu'on connaît très bien, c'est le texte du livre de la Genèse au chapitre 1, les versets 26 à 28, hein, que c'est dans le premier récit de création où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine hein, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et ainsi de suite. Hein. Et lorsqu'on lit au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et ainsi de suite. Bon, nous, on comprend que c'est un mandat de gestion de la création. On comprend ça. Mais pour les gens qui adhèrent à cette théologie politique, cette théologie du pouvoir politique, c'est beaucoup plus que ça. Un des architectes de ce que nous voyons en ce moment émaner aux États-Unis du rapport entre religion et politique, c'est un dénommé C. Peter Wagner. Je traite beaucoup de ce personnage. C'était un missiologue. Il est décédé en 2016, en fait. L'année, juste quelques semaines avant que Trump soit élu.
Il a écrit un livre et il faisait la promotion de cette idée de théologie dominioniste. Et il explique, par exemple, qu'est-ce que c'est. Il dit notre fondement théologique est ce que l'on a appelé la théologie dominioniste. Cela signifie que notre mandat divin est de faire tout ce qui est nécessaire par la puissance du Saint-Esprit pour reprendre ce qu'Adam a remis à Satan dans le Jardin d'Éden, la domination sur la création de Dieu, et il cite, hein, ce n'est rien de moins que de voir le royaume de Dieu advenir et que sa volonté soit accomplie ici sur terre comme au ciel. Nous voulons voir des villes, des régions, des États et des nations entières transformées et vivre selon les valeurs du royaume. Cela ne se produira que lorsque les saints ou les croyants focaliseront sur le royaume et deviendront la tête et non la queue. Et c'est encore une fois une citation du Deutéronome, hein. Dieu voulait qu'Israël soit la tête des nations, mais il faut vivre en conséquence de la volonté divine. Si on s'éloigne de Dieu et de ses préceptes, ils allaient être la tête, ils allaient être la queue, hein, et non la tête. Mais là, ici, en fait, on s'inspire de Genèse 1 et on dit, bon, l'être humain a perdu la domination de la terre en raison de Satan. Mais le Christ a racheté l'être humain, a racheté la création, et là maintenant, nous les croyants pouvons dominer. Et le dominionisme, c'est essentiellement ça, c'est cette idée où les croyants, du moins c'est ce qu'ils croient, les croyants sont appelés à prendre possession de toutes les sphères de la société, qu'ils soient culturelles, politiques, sociétales, d'exercer leur domination sur une société donnée, sur un pays donné. Et on utilise encore une fois le texte biblique pour justement justifier cette mouvance politique, cette idée politique. Bon, on développe le mandat des sept montagnes de la culture, mais vous allez avoir des informations, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir des informations à ce sujet dans mon bouquin. Une des dernières choses que j'aimerais traiter, et ensuite je vais comme donner un comparatif, là, mais une des dernières choses, c'est quand même une citation intéressante de Mike Johnson, hein, que vous connaissez, qui est en charge, hein, c'est celui qui est le républicain en charge, hein, c'est le Speaker of the House, hein, c'est lui qui est en charge de gérer les sénateurs en chambre. Et à un moment donné, vous savez, il y a eu tout ce débat autour du budget de Trump, hein, qu'on appelait The Big Beautiful Bill. Hein, c'est ce merveilleux budget, hein, ce beau budget, ce grand budget, ce beau grand budget. Et il y a eu toutes sortes de débats. Ben, puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que bien sûr, les républicains ont eu ce qu'ils voulaient parce que, bon, J.D. Vance a dû voter, hein, parce que c'était 50-50. Et là, J.D. Vance a voté du côté républicain et le budget est passé. Pour célébrer tout ça, Mark Johnson a cité un texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Il dit ça, et ça, c'est son tweet, là, ou son message sur X. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Hein? Tout cela vient de Dieu et qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Pour lui, ça, c'était un budget et on a vu la réconciliation parce qu'on l'a vu. Hein? Et c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, il y a toute il y a- la manière qu'on peut passer des budgets ou des lois. Il y a un processus qu'on appelle un budget de réconciliation où habituellement, ça prend 60, ça prend au moins 60 pour avoir le vote. Hein. C'est pas 50-50, c'est qu'il faut avoir au moins 60 pour un décret ou pour une loi quelconque. Ici, on s'est engagé dans un processus pour éliminer cet élément-là.
et s'en tenir strictement au vote et pas demander une majorité de 60. Et c'est pour ça qu'il cite ça. Il dit, il nous a donné le ministère de la Réconciliation, mais ça n'a pas rapport avec le budget d'un budget de réconciliation ou d'un processus pour déclencher un budget de réconciliation. Il prend le texte biblique, puis il fait dire n'importe quoi au texte biblique. Puis pourtant, Mike Johnson, c'est un chrétien qui supposément connaît bien la Bible. Des fois, ça peut être un peu exaspérant lorsqu'on voit ça. Bon, en même temps, là, je veux qu'on puisse aller ailleurs, parce que là, je vous ai donné beaucoup d'exemples qu'on retrouve chez les néo-charismatiques pentecôtistes, ce type de lecture qui est une lecture subjectivante. Mais est-ce que c'est propre aux néo-charismatiques pentecôtistes de faire ça? On pourrait peut-être se poser la question. Hein, tu sais, des fois, on pourrait se dire, ben, c'est-tu vraiment juste les néo-charismatiques pentecôtistes qui font ça? Est-ce qu'on retrouve des exemples de cela peut-être dans la Bible? Et lorsque bon, en étudiant leur herméneutique et tout ça, des fois, on essaye de voir, bon, bibliquement, est-ce qu'il y a d'autres exemples de gens qui font ça? Est-ce que l'apôtre Paul, par exemple, fait ce genre de lecture-là? Et c'est intéressant, on voit dans le livre ou dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 4. Ici, c'est tout un contexte par rapport à la loi. Est-ce qu'on est encore sur la loi? Est-ce que les chrétiens doivent être encore soumis à la loi ou pas? Et il y a tout un contexte de persécution des chrétiens qui ne s'attachent pas à la loi. Hein. Ils sont un peu persécutés par les judaïsants. Hein. C'est bien sûr des gens qui veulent adhérer au message chrétien, mais conserver en même temps la loi de Moïse. Et ici, il y a comme un argument intéressant. Il dit, dites-moi, vous qui vivez, qui voulez, hein, parce que les Galates étant un peu euh, aux prises avec ce genre de questionnement-là, il dit, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Hein. Ça veut dire les gens qui sont là actuellement, les judaïsants, les juifs à l'époque, qui est dans, et c'est Paul qui dit ça, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. On peut vraiment se poser la question, qu'est-ce que Paul fait ici? Il utilise un texte et il prend ce texte pour légitimer une situation dans laquelle il vit présentement et il dit, bon, voyez-vous, Isaac était persécuté par hein, le fils d'Agar. Hein? C'était comme ça à l'époque, mais c'est encore comme ça. Vous, les croyants, vous êtes persécutés par les judaïsants maintenant. C'est encore comme ça. Voyez-vous? Ça veut dire que c'est-tu vraiment différent? C'est une question que j'ai, je ne sais pas. Tu sais, on peut se poser vraiment cette question. Est-ce que c'est vraiment différent? Et un autre exemple que Francis va beaucoup aimer, c'est bien sûr l'exemple des pêcheurs. L'exemple des pêcheurs. Hein? On sait qu'à Qumran, il y avait une série de commentaires, pécharim, hein, interprétation, qui est une forme d'exégèse hein, du livre. Ça, c'est un exemple. Le pécheur d'Habakkuk, c'est une forme d'exégèse qui interprète le livre biblique d'Habakkuk. Ce n'est pas le livre biblique, mais c'est une interprétation du livre biblique comme une prophétie
s'accomplissant dans l'histoire de la communauté de Qumran. Ça veut dire que on cite un verset et on explique ce verset. Ceci est l'interprétation de tel événement qui s'est produit maintenant dans notre communauté en ce moment. Voyez-vous, ça veut dire que on actualise le texte, mais on l'habite complètement, le texte. C'est pas juste l'actualiser, OK, quel genre de leçon est-ce que je peux apprendre aujourd'hui pour moi? Non, le texte, il parle exactement de ma situation en ce moment historique que je vis. C'est exactement un peu le même genre de construction herméneutique, identitaire que les pentecôtistes ont fait depuis les origines et ce qu'ils continuent à faire lorsqu'ils font de l'exégèse et utilisent la Bible pour des fins, bien sûr, politiques. Hein? On peut vraiment, vraiment se poser la question. Hein? En somme, dans les deux exemples mentionnés, Paul et l'auteur du pécheur d'Habakkuk inscrivent leurs propres histoires dans le texte. Dans les deux cas, c'est aussi une forme de réappropriation des textes pour des motifs même, je dirais, politiques. C'est des motifs politiques, c'est des prises de position politiques. On construit son identité et légitimise ses actions en habitant ces textes. Ce type de lecture subjectivante est aussi présente, hein, comme je dis, dans ces deux textes. Puis ce qu'on peut voir, c'est que l'interprétation, en fin de compte, là, c'est un jeu de pouvoir. Qui sait comment lire, contrôle le récit et possède l'autorité spirituelle. C'est essentiellement ça. Qui sait comment lire, contrôle le narratif, contrôle l'histoire, possède littéralement l'autorité spirituelle et c'est toujours le choc des interprétations. Si vous voulez en savoir plus, vous allez avoir beaucoup d'informations autour et d'autres exemples autour de l'appropriation de textes bibliques et de motifs bibliques dans ces deux bouquins. Ces évangéliques derrière Trump est encore disponible. Ça a été publié en 2020 et le bouquin a été traduit en anglais, mais avec une valeur ajoutée, avec une préface et un épilogue suite, bien sûr, à l'élection de 2020 et mise à jour aussi chez Routledge. C'est essentiellement ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a été, je ne sais pas si on peut dire édifiant, mais qu'on a pu un peu mieux comprendre comment on utilise les textes dans les milieux néo-charismatiques pentecôtistes. Merci beaucoup.